Nous ne changeons pas seulement des règles ici et là, mais nous touchons à la répartition même des ressources financières qui alimentent cette politique agricole. Et l'objectif, c'était d'assurer une politique agricole commune plus juste, une politique agricole commune plus économique, une politique agricole qui réponde mieux aux attentes de la société et une politique agricole commune qui prend en compte aussi les réalités européennes d'aujourd'hui. Avec cette réforme, nous assurons une convergence des aides directes, une répartition de ces aides, à la fois entre les grandes et les petites, avec une réduction pour les grandes et une augmentation du soutien pour les petites exploitations, mais aussi une réduction des aides plus élevées à l'hectare et un renforcement de soutien pour les hectares qui étaient moins payés parce que depuis les années 2000, on a toujours maintenu les références historiques quand on a parlé de la distribution de ces aides directes. Je dirais aussi qu'on a souhaité assurer une discrimination positive des jeunes agriculteurs pour montrer clairement que ce soutien à l'agriculture en Europe est orienté vers l'avenir. Les jeunes étaient toujours soutenus dans la politique agricole commune avec certaines mesures spécifiques, notamment de l'aide à l'investissement. Mais pour la première fois, les aides directes, qui représentent la partie la plus consistante du budget de la politique agricole commune, est orientée maintenant de manière spécifique, ciblée, avec cette discrimination positive vers les jeunes. Cette politique, donc je disais, elle est plus juste et plus ciblée, mais elle est orientée de façon à répondre plus aux attentes sociétales. Et ici, nous avons renforcé l'idée que dans le programme de développement rural, 30% de financement sera toujours orienté vers des mesures environnementales, mais aussi vers des investissements verts et des investissements qui contribuent aussi à la réduction de l'impact des changements climatiques. Donc, on renforce par rapport à la période budgétaire actuelle, quand on avait 25% de ces aides orientées vers l'environnement et le changement climatique. Maintenant, on a 30%. Avec cette réforme, on laisse le marché jouer son rôle, mais en même temps, on donne aux agriculteurs de pouvoir jouer aussi, eux, leur rôle sur le marché à travers leur organisation professionnelle, puisqu'on a renforcé le rôle des organisations professionnelles à caractère économique, organisations interprofessionnelles, mais on est venu aussi avec des mécanismes de gestion de crise où on donne la possibilité aux agriculteurs d'agir dans de telles situations. Et je disais, on a une politique agricole commune qui est plus adaptée à l'Europe d'aujourd'hui, qui a gagné en diversité et l'agriculture et l'espace rural, c'est un des domaines où cette spécificité ou cette diversité européenne se manifeste le plus. On a voulu garder des objectifs communautaires, des instruments d'action communautaire à l'échelle européenne, mais donner un certain degré de flexibilité dans l'application de ces instruments pour que les États membres et les régions puissent prendre en compte cette spécificité locale. Nous sommes venus en même temps, sans rentrer dans les détails, avec des instruments qui nous permettront à la Commission européenne d'assurer une gestion plus transparente de l'allocation budgétaire pour la politique agricole commune et d'assurer aussi une gestion plus correcte ensemble avec les États membres pour pouvoir rendre compte aux contribuables européens de la manière dont on dépense l'argent européen.